Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposition équato-guinéenne plaide pour un dialogue national. Elle appelle le gouvernement à organiser une rencontre. Une réunion similaire s'était tenue en 2014, mais certaines formations politiques avaient boycotté ce rendez-vous. Élection du président de la Banque africaine de développement le 28 mai 2015 en Côte d'Ivoire. Si selon les spécialistes, l'actuel président Donald Kaberuka laisse un bilan positif, les défis restent importants pour son successeur. La découverte de la maison du paysan au Bénin, une structure créée par un vétérinaire béninois afin de relancer l'élevage et l'agriculture. Le praticien y fait cohabiter plusieurs espèces animales pour améliorer l'élevage traditionnel. Mais avant de développer ces titres, ouverture de pourparlers au Burundi depuis ce mardi. Sous la pression internationale, des discussions informelles avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été entamées pour tenter de trouver une issue à la crise politique que traverse le pays. Le Burundi est invité à chercher des solutions concrètes pour que l'élection présidentielle du 26 juin puisse avoir lieu. Aujourd'hui, la communauté internationale presse les acteurs politiques et menace de ne plus financer le processus électoral en cas d'échec. L'opposition équato-guinéenne appelle de son côté le gouvernement à organiser un dialogue inclusif. En 2014 déjà, une rencontre avait réuni les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition, mais tous les partis n'ont pas répondu à l'appel. Certaines conditions n'auraient pas été prises en compte au préalable. Emmanuel Milimono. Certains partis de l'opposition équato-guinéenne réclament un dialogue inclusif de la part de l'État. Il s'agit notamment de la coalition d'opposition pour la restauration de la démocratie, CORED, qui regroupe 13 partis exilés en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Ils dénoncent le déficit de dialogue dans le pays et appellent le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à une vraie concertation nationale. Du côté des autorités gouvernementales, la main tendue du chef de l'État aux partis d'opposition n'a jamais manqué. Le président de la République a tendu la main officiellement en coulisses. Ils ont envoyé des émissaires, des documents dans lesquels se sont échangés et nous attendons les actes, tout ce qu'ils disent. On écoute ça dans la conférence de presse. Les gars invités, ils n'ont pas voulu venir. Le dialogue se tient au pays. Si on doit parler des affaires de Guinée équatoriale, ça doit être en Guinée équatoriale. Au mois de novembre dernier, une rencontre nationale a réuni le gouvernement et les partis politiques d'opposition sur de nombreux sujets de la vie nationale. Quelques partis d'opposition ont cependant boycotté ce rendez-vous. Ce dialogue national convoqué pour résoudre les problèmes politiques et baliser le chemin vers la réconciliation nationale s'est achevé par la signature d'un accord entre le gouvernement et certains partis politiques de l'opposition, à l'exception de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS. Ce dialogue a bien eu lieu. Ils ont adopté des accords. Ils ont modifié plusieurs dispositions des lois qui facilitent un meilleur exercice de la démocratie en Guinée équatoriale. Mais cette opposition que vous m'en parlez, ils n'ont pas voulu assister. En 2014, le dialogue organisé par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a permis de régler certains problèmes sur le plan politique, notamment la reconnaissance officielle de plusieurs partis politiques, l'amnistie accordée à plusieurs opposants en exil et l'annulation de l'autorisation préalable pour manifester, ainsi que d'autres mesures sur le plan économique. 3 membres du FPI placés en détention ce mardi en Côte d'Ivoire. Ces cadres du parti, Sébastien Dano-Djedje et Hubert Oulaye ainsi que Justin Kwao, comptent parmi les principaux organisateurs du meeting controversé des frondeurs du Front populaire ivoirien. C'était le 30 avril dernier. Et M. Djedje et Kwao sont poursuivis pour discrédit sur une décision de justice, violence et voie de fait sur les forces de l'ordre, rébellion et atteinte à l'ordre public. Hubert Oulaye est quant à lui accusé de complicité d'assassinat de militaires de l'ONUCI dans l'ouest du pays. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo s'enfonce dans la crise. Georges Aka, représentant du FPI en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni, s'est exprimé à ce propos. Je voudrais
voudrais dire que ce qui se passe au parti est déplorable. D'autant que nous, militants qui aspirons à reprendre le pouvoir, nous militants du FPI qui militons pour une alternance démocratique, nous sommes dans le désarroi de voir nos camarades du parti se comporter contre toute action qui peuvent nous conduire à la stabilité et à la paix. Je m'explique. Nous sortons d'une grave crise post-électorale où nous avons perdu le pouvoir. Là où nous avions tous les leviers du pouvoir, nous avions l'armée, nous avions tous les moyens pour empêcher cette situation-là, nous n'avons pas réussi à gagner la guerre, nous avons perdu la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Il est question de tout faire pour revenir au pouvoir. Mais la meilleure façon, ou la seule façon pour un parti politique de revenir au pouvoir, c'est les urnes, c'est d'aller à des élections. C'est une alternance progressiste. Pour qu'il y ait des élections apaisées, il faut forcément aller au dialogue avec le gouvernement. Il faut amener le gouvernement à mettre en place des conditions, on va dire, transparentes, justes pour tout le monde. Donc, ces conditions-là ne peuvent se mettre en place que lorsque nous avons la paix, lorsqu'il y a la stabilité dans le pays. Quel bilan peut-on tirer du 7e président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, à un mois du terme de la fin de son contrat? Selon plusieurs observateurs, ces résultats seraient plutôt positifs. Arwa Barkala et Bertrand Digna. Après 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka doit laisser sa place à la fin de l'année 2015. Tous les experts s'accordent à dire que l'ensemble des 7 prétendants au poste de président de la banque ont les compétences et l'expérience requises pour le poste. Mais Donald Kaberuka a placé la barre très haut et de nombreux chantiers socio-économiques attendent encore d'être réalisés. L'amélioration du cours des matières premières, le renforcement du partenariat public-privé, le développement de la compétitivité du continent et les investissements étrangers sont les défis qui attendent le prochain président de l'institution panafricaine. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Donald Kaberuka laisse derrière lui une banque qui a gagné en crédibilité et en a fait une des plus solvables du monde. Les investissements en Afrique augmentent, ils ont passé de 50 milliards à plus de 60 milliards l'année dernière et ça va encore augmenter cette année. L'attraction de l'Afrique par rapport aux investissements étrangers est en train de monter. Selon Ernst & Young, ça va être la deuxième région la plus attractive dans le monde. En 2014, les choix stratégiques de réduction de la pauvreté de Donald Kaberuka se sont illustrés entre autres par la mise en place d'infrastructures routières sous-régionales, de financement de l'agriculture dans les États membres, mais aussi la construction d'infrastructures énergétiques. Les projets de mutation socio-économique du continent ont trouvé leur efficacité grâce à une coordination de plusieurs petits projets à l'échelle régionale, en plus d'une connaissance aiguisée du terrain. En attendant le déménagement complet du siège de Tunis à Abidjan, pour juillet 2015, les élections auront lieu le 28 mai prochain, lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. Avancée positive dans la lutte contre le virus Ebola. Le nombre des nouveaux cas est tombé sous la barre des 10, aussi bien en Sierra Leone qu'en Guinée. Et c'est le plus bas niveau depuis quasiment un an. Ils ont tous deux enregistré 9 nouveaux cas la semaine dernière. La fin de l'épidémie au Libéria doit être déclarée samedi 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé si aucun nouveau cas n'est détecté dans ce pays. D'ici là, l'épidémie a fait quelques 11 000 morts pour plus de 26 000 cas identifiés, un bilan nettement sous-évalué de l'aveu même de l'Organisation mondiale de la santé. Diversification du secteur agricole au Bénin. 2 millions de personnes vivent de l'agriculture sur les 10 millions qui habitent le pays. Une aubaine pour les acteurs en quête d'innovation. C'est le cas d'un vétérinaire qui a récemment créé la Maison du Paysan dans la ville de Lokossa. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. La Maison du Paysan est un concept béninois qui révolutionne la pratique de l'élevage et de l'agriculture. Mise en place par Michel Babadjide, docteur vétérinaire, cette initiative est aujourd'hui une référence pour beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles en milieu rural. Une manière pour l'initiateur de ce concept de redonner toute sa place à l'économie villageoise. La Maison du Paysan est une alternative pour créer de l'emploi, pour créer
des emplois confortables et durables en milieu rural. C'est une alternative pour lutter contre la pauvreté monétaire et organisationnelle en milieu rural. C'est une alternative pour améliorer l'économie villageoise. L'homme que plusieurs fermiers africains et béninois considèrent désormais comme un prodige a reçu la visite de l'association des anciens ambassadeurs et ministres plénipotentiaires accrédités au Bénin. Pour les membres de cette association, l'expérience de Michel Babadjidé mérite aujourd'hui d'être pérennisée. C'est une maison qui est un exemple. C'est peut-être aussi, pas seulement pour le Bénin, mais aussi pour les autres États africains, une manière de vraiment élever des animaux comme ça, profiter en même temps et donner aux animaux aussi des conditions de vie très acceptables. Le Bénin est composé de 70% d'agriculteurs. Modèle à vulgariser, la maison du paysan est déjà expérimentée par de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles aujourd'hui au Bénin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.